Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo setup planner. Ça fait assez longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo et j'avais très envie depuis longtemps de vous montrer la décoration de ce planner. C'est une vidéo que je voulais faire avant mon déménagement et malheureusement comme mes planners étaient dans les cartons j'ai pas pu vous la faire. Celles qui sont venues à l'atelier Bullet Journal chez Rougier ont déjà vu ce planner et l'intérieur du planner, mais j'avais vraiment envie de vous le montrer parce que c'est une collection que j'adore et je pense qu'il intéressera plus d'un et plus d'une. Donc au niveau de ce planner c'est un kikiki. Alors je sais pas si vous verrez à la caméra mais il a pas mal de petites traces noires. C'est dû tout simplement au déménagement mais ça part très bien. J'ai essayé tout à l'heure de frotter, il faut juste que je le rince avec un petit peu de savon. Au niveau de mon bijou de planner qui est juste ici, c'est un bijou de planner qui vient de la marque Prima. Et au niveau de l'arrière, il se présente de la même manière et vous voyez, il a encore quelques petites traces noires. Donc ce planner est un planner format A5, je ne sais pas si on le trouve encore sur le site de Kikiki, je regarderai, si c'est le cas je vous mets un lien en barre d'informations. Et du coup on va l'ouvrir et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait à l'intérieur. Du coup voilà un petit peu comment ça se présente à l'intérieur, donc pas trop de suspense, je pense que vous l'avez reconnu, c'est la collection Crafty Girl. Donc oui, il y a quelques petits embellissements qui ont un petit peu bougé, je pense que c'est dû au transport, mais c'est une collection que j'adore, que j'avais très envie d'utiliser dans un de mes planners. D'ailleurs ça fait assez longtemps que j'ai réalisé cette décoration, je pense que ça remonte à la période où je vous avais fait le haul. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Je la trouve très belle et je trouve qu'elle correspond très bien à ce que j'ai dans ce planner-ci. Donc voilà un petit peu comment j'ai décoré. J'ai acheté uniquement le kit, je crois, qui coûte 12 ou 16 euros, quelque chose comme ça. Je vous le mets pareil dans la barre d'informations. Mais du coup ça ne revient pas très cher, je trouve, pour décorer entièrement un planner. Oui, vous allez voir aussi, il y a mes premiers essais de la machine à coudre dans ce planner. Donc voilà, c'était au début, je me suis quand même améliorée, hein, mais ça me fait des petits souvenirs et puis j'avais pas envie de les enlever. Je trouve que du coup ça va bien dans le thème un petit peu crafty, créatif, puisque c'était mes essais machine à coudre. Donc au niveau de la décoration, juste ici, j'ai mis une carte Project Life que j'ai découpée. Ensuite vous avez l'habitude, quelques die cuts. J'ai réalisé moi-même ici un petit paperclip et pour pas qu'il se fasse la malle et pour pas abîmer le planner, je le colle avec de la pâte à fixe, ça bouge pas. Et du coup ça permet de ne pas le perdre. Ici c'est pareil, le petit appareil photo est collé avec de la pâte à fixe. Je vois beaucoup de gens qui mettent de la colle de chez Action en rouleau sur les planners, mais je vous déconseille fortement. Ça vous fait des traces noires, alors certes on peut les enlever après au dissolvant, mais je trouve que c'est un petit peu bête d'abîmer le planner juste pour ça. Et la pâte à fixe fait très bien le job. Du coup j'ai mis pour commencer une petite carte Project Life, j'ai rajouté un petit stickers avec des washi tape. Et de l'autre côté pareil, Crafty Girl, j'ai mis une petite machine à coudre et une petite épingle. Vous allez voir qu'il y a des intercalaires où pour l'instant il n'y a rien dedans, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de remplir ces parties. Mais c'est un planner qui me sert très souvent, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc pour commencer nous avons le dashboard. Donc vous commencez à connaître un peu mon style, hein. Je vais pas me répéter comme à chaque fois, mais toujours une grande carte Project Life, des embellissements, quelques petites écritures et là du coup mes deux petits essais à la machine à coudre. J'aime beaucoup cette collection. Non pas seulement parce qu'elle est créative et qu'elle correspond au style scrapbooking etc. et aux créations qu'on fait, mais aussi parce que je la trouve très colorée et du coup là pour l'été je trouve qu'elle est très inspirante. Ensuite par ici j'ai fait une toute petite décoration histoire de meubler un petit peu le derrière de la page, donc j'ai collé un tag. Ensuite on arrive sur le premier intercalaire qui je crois est vide. Oui, c'est une section qui est vide pour le moment mais elle va se remplir très bientôt. C'est juste le temps que je m'y attelle, mais c'est prévu qu'elle se remplisse assez vite parce que je sais ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc toujours le même système, une carte Project Life et des petites décos. Vous savez que j'aime bien empiler les mots comme ceci, je trouve ça assez sympa. Et cette petite demoiselle, je la trouve vraiment super mignonne avec la petite flèche. Enfin, franchement j'adore cette collection, je vais éviter de me répéter trop souvent. Donc là il n'y avait pas de test machine à coudre, hein. J'ai dû me calmer au bout d'un moment quand j'ai vu que je loupais un petit peu tout. Là du coup une petite carte PL que je garde mais qui du coup après sera à l'intérieur de la partie. Ensuite on arrive sur la deuxième partie, donc le deuxième intercalaire qui là lui est déjà pas mal rempli. Donc toujours une carte PL, vous savez que j'adore faire ce genre de choses, donc c'est en fait mes chutes de papier ou des chutes de stickers, ces choses là que j'adore garder pour faire toujours une petite déco en arrière-plan, en accumulation, et je trouve que
franchement c'est une déco qui ne coûte rien et qui nous permet de recycler tout ce qu'on a. Vous savez que j'ai horreur de jeter des bouts de papier etc, je garde vraiment tout, donc quand je peux les réutiliser directement lors des créations premières avec les collections, je le fais à 100%. Ensuite toujours mes petites accumulations de mots et toujours la petite bonne femme que je trouve vraiment super sympa. Donc je vais vous montrer du coup ce qu'il y a dans ce planner parce que je pense que depuis tout à l'heure ça doit vous intriguer, je vous en parle mais je ne vous le montre pas. Donc du coup on arrive sur ces pages-ci. Donc en fait ce planner, comme je trouvais que la collection était très appropriée à ça, me sert pour mettre tous mes nuanciers. Dans cet intercalaire là vous avez tout mon nuancier de feutres, donc marque par marque. Donc là pour commencer c'est tous mes feutres de chez Stampin' Up, donc j'ai recopié toutes les collections comme ça je vois un petit peu ce que j'ai. Ensuite j'ai tous mes Stabilo Pen 68, bah ceux-là je les ai tous, donc comme ça mon nuancier est complet. Ensuite j'ai les Stabilo Boss, il m'en manque. Ensuite j'ai les Tombow, alors là vous voyez je suis loin d'avoir la collection et c'est pas ma priorité pour le moment, donc j'en ai seulement 2. Donc voilà, ensuite j'ai les Crayola Super Tips, là c'est pareil, j'ai la grande boîte de 50 et ils sont vraiment très bien. Ensuite ici on a les Ecoline Brush Pen, c'est les gros feutres pinceaux que j'utilise pour la calligraphie mais avec lesquels j'ai un peu de mal, donc là j'ai pas énormément de teinte non plus. Ensuite on a les Faber-Castell Pit B, ça c'est mes préférés, vous commencez à le savoir, c'est ma grande boîte de feutres pinceaux de chez Faber-Castell, donc là j'ai toutes les nuances aussi et franchement je les trouve magnifiques et ils sont vraiment super d'utilisation, c'est mes petits chouchous ceux-là. Et là on arrive sur mes Pro Markers, donc les Pro Markers d'ailleurs j'ai même pas noté, ce sont des feutres à alcool, donc là j'en ai quand même pas mal et j'adorerais avoir la collection entière, donc je la complète petit à petit parce que ça coûte assez cher. Mais moi je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est coloriage, donc vous voyez ça traverse, donc une fois que j'aurai tout je collerai ensemble les pages. Donc je commence à en avoir pas mal dans les collections de Pro Markers et je crois que c'est tout. Oui, il faudra aussi que je fasse les Posca parce qu'on en a pas mal avec mon copain. Et en fait à chaque fois à la fin j'ai une petite pochette dans laquelle je range, là où j'en suis dans mes nuanciers. Donc là il y a le nuancier des Posca. Donc du coup avec vous voyez les feuilles où on met des petites croix sur ce qu'on a, donc Posca c'est pareil, il nous en manque pas énormément. Et là j'ai mon nuancier Pro Marker que j'emmène toujours avec moi quand je vais en acheter, ça me permet de ne pas acheter double et de voir un peu où j'en suis. Donc ça c'est super pratique et du fait que ce soit dans une petite pochette, j'embarque juste la pochette quand je vais dans des magasins comme Cultura par exemple, parce que souvent j'achète chez Cultura. Et c'est très pratique et ça évite de perdre des bouts de planeur. Donc ensuite on arrive sur le dernier intercalaire, donc là pareil on a une petite carte Project Life. Et du coup cet intercalaire là que je trouve très beau, j'adore ce petit papier dans les tons un petit peu mint avec des boutons etc, il est très très beau. Pareil alors là c'est, on va dire que c'est un essai, je ne savais pas faire de traits droits, comme vous pouvez le voir ça fait une vieille ligne, mais on dirait que c'était fait exprès, hein, que c'était pour le style, mais non pas du tout, là je me suis bien foirée comme on dit. Mais c'était comme je vous disais les premiers essais, donc voilà, plein de mots. Alors là je me suis lâchée sur les mots, hein, qu'on se le dise, il y en a de partout. Et toujours cette petite fille que je trouve très très jolie. Donc du coup vous avez ce super truc du coup qui est vraiment dégueu. Je pense que toutes les personnes qui font de la couture doivent être horrifiées par l'arrière du truc. Vous avez un nœud de fil, enfin c'est une catastrophe comme on dit. J'ai même essayé de recoller un papier pour limiter la casse, mais autant vous dire que ça n'a pas marché. Mais je vous jure que je vais m'améliorer, hein. Et du coup dans cet intercalaire là ce sont tous mes nuanciers de crayons de couleur. Donc pareil, comme je vous dis je fais beaucoup de coloriage, donc j'aime bien maintenant les beaux crayons. Je me rappelle les premiers que j'ai eu c'était les Prismacolor, j'en avais eu une boîte gratuite sur Blitzy et je connaissais pas du tout cette marque et vous avez été beaucoup à me dire mais oui ils sont super bien pour le coloriage. Du coup je me suis vraiment renseignée sur les crayons de couleur et c'est vrai que maintenant j'aime bien avoir de beaux crayons et c'est vrai que quand on les teste la qualité ça n'a rien à voir avec des crayons classiques, même quand on les estompe avec de l'essence sans odeur, franchement ils ont un rendu vraiment très très joli. Donc j'ai les Prismacolor, donc bon il m'en manque encore pas mal mais j'avance petit à petit dans la collection. Ensuite j'ai commencé la collection des Polychromos de chez Faber-Castell, donc ceux-là aussi franchement je les trouve vraiment géniaux. Ce sont des crayons que j'adore aussi, donc là c'est pareil, je crois que j'ai une 60aine de teintes, donc c'est pas beaucoup comparé au nombre qu'il y a en entier, mais je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau des références, on a un peu toutes les couleurs donc c'est plutôt sympa. Et c'est pareil, c'est des crayons qu'on peut racheter à l'unité, donc je les achète au fur et à mesure. Ensuite j'ai mes Marco raffinés, c'est les tout premiers que j'ai eu et je les aime pas du tout parce que je trouve que les mines sont vraiment très sèches. Et il me restera encore à faire les nuanciers, j'ai pas du tout fait des Hirogiten, donc qui sont les crayons de chez Tombow. J'ai les 3 boîtes donc j'ai les 90 couleurs, mais j'ai pas du tout eu le temps de faire les nuanciers pour le moment, ni de les tester d'ailleurs, je les ai reçus juste avant qu'on ait déménagé, c'était un cadeau de mon
copain et du coup j'ai pas du tout eu le temps de les tester. Donc s'il y en a qui les connaissent, dites-moi ce que vous en pensez, mais va falloir que je m'en occupe parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils me font de l'œil. Du coup quand on tourne la page, on retourne encore cette fois-ci sur une petite pochette sur le même principe, donc où là j'ai du coup mon nuancier des Faber-Castell. Donc c'est pareil, je l'emmène quand je vais faire du shopping, quand je sais que je vais m'acheter des crayons de couleur, j'emmène cette petite pochette là et c'est super pratique. Ensuite à la fin il me reste du coup des feuilles vierges, donc voilà pour celles qui voudraient voir un peu à quoi ça ressemble, si vous voulez vous inspirer un peu de ce que j'ai fait, c'est assez simple et du coup j'ai toutes mes références si j'ai des nouveaux nuanciers à faire. Ensuite à la fin j'ai laissé le bloc de papier d'origine au cas où, mais souvent je ne m'en sers pas. Mais je vous avoue que je l'ai trouvé très mignon avec un petit cœur etc. Je le trouve très très joli. Donc voilà un petit peu pour ce planner. Donc je vous ai présenté la décoration mais un petit peu aussi à quoi il me sert. Pour revenir au premier intercalaire, j'aimerais me faire un nuancier de tout ce qui est encre, sachant que comme maintenant j'ai pas mal de Distress Oxide, j'aimerais bien me faire un nuancier pour répertorier un petit peu les teintes que j'ai. Et en fait je trouve que c'est super pratique et vraiment très utile d'avoir des nuanciers. Déjà vous ne rachetez pas la même chose parce que moi quand j'ai fait le tri de mes Pro Markers je me suis rendu compte qu'il y avait des teintes que j'avais en double voire en triple parce que je les avais achetées plusieurs fois, parce que quand une teinte vous plaît vous êtes toujours attiré par la même couleur alors que vous l'avez déjà, vous ne savez pas pourquoi. Mais du coup je trouve ça très pratique. Et aussi quand vous êtes en pleine création, moi je vois par exemple pour le coloriage, mais pour la colorisation de tampons c'est exactement pareil, même pour la calligraphie, ça vous permet de voir en une fois toutes les teintes que vous avez sans tester, en se disant tiens ce rose là est-ce que je l'aime bien, non c'est pas le bon, etc. Et franchement vous gagnez un temps fou et ça vous permet aussi de vous rendre compte de ce que vous avez, parce qu'en fonction des marques ce n'est pas du tout les mêmes coloris, les mêmes teintes. Alors certes il y a des couleurs primaires qui se retrouvent mais il y a beaucoup de nuances qui changent et je trouve ça génial de pouvoir avoir en un seul visu toutes les couleurs dans notre palette et on gagne beaucoup de temps je trouve au niveau de la création. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Si des vidéos sur par exemple des tests de crayons de couleur, de feutres etc vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est pas quelque chose que je fais sur ma chaîne parce que je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais c'est quelque chose que je fais de mon côté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai aussi une passion pour tout ce qui est beaux-arts, au plus du scrapbooking, hein. Vous savez j'ai fait une mana, donc tout ce qui est dessin etc c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.